Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Manga VF. Aujourd'hui, nous allons faire un récapitulatif de la série animée Love of Kill. Épisode 1, un assassin et un chasseur de primes arrivent sur le parking et éliminent leur première cible. Ils savent que leur mission est importante et qu'ils doivent la mener à bien. Ils tirent sur la cible jusqu'à la mort, et le type en costume se rend compte qu'ils n'ont plus de balles. La dame pointe l'arme sur ce type, qui se rend compte qu'il est le seul à ne plus avoir de balles. Il dit à la dame de faire une trêve et lance son arme vers elle. Mais il savait qu'elle n'oserait jamais lui tirer dessus alors qu'il marchait vers elle. La dame a décidé de l'arrêter, mais il a réussi à la plaquer au sol. Elle était impressionnée par la façon dont il l'avait arrêtée en utilisant un double pistolet. Il la plaque au sol comme s'il voulait l'embrasser et se rend compte qu'il ne l'a jamais vue. Il demande à la dame si c'est une chasseuse de primes, car il sait à quoi ressemblent les assassins de la ville. Le type pense que la dame doit être une nouvelle chasseuse de primes et lui dit de ne pas s'engager dans un travail dangereux car sa beauté ne s'y prête pas. Il lui dit de ne pas recommencer car ses parents pourraient s'inquiéter pour elle. La dame a été surprise lorsque l'assassin a pris une photo d'elle et lui a demandé de lui dire son nom. Il s'est excusé de ne pas l'avoir abordée de manière appropriée, car il a essayé de la draguer. Il lui a également dit qu'il était rare qu'il ait l'occasion de parler avec les filles. Mais la dame a agi comme si elle n'était pas intéressée et a décidé de ne rien dire. Le type insiste pour qu'elle lui donne son nom, mais ils finissent par se séparer. Au matin, Château reçoit un message de son patron, qui lui dit qu'il l'a averti de ne pas agir de manière indépendante. Château est cette fille qui a rencontré le type en costume qui voulait la connaître. Le patron a dit à Château de le rencontrer, et Château a dit au patron que la batterie de son téléphone était sur le point de mourir. Ritzland, représentant de la société de support Euripide Ritzland, n'en revient pas qu'elle lui ait raccroché au nez au bureau. Jim dit à Ritzland qu'il a gâté Château et Ritzland se demande ce qu'il aurait dû faire. Jim lui dit de savoir comment s'y prendre avec les femmes. Ritz se rend compte que Jim sait comment brûler quelqu'un. Il rappelle à Jim que Château d'Ankworth est la fille du bienfaiteur de son père. Château fait partie du personnel de la compagnie de soutien de Ritzland. Jim se demande comment Château est devenue chasseuse de primes. Ritz se rend compte qu'il n'a jamais posé de questions à Château à ce sujet. Jim remarque que Château a fait du bon travail ce mois-ci. Il est impressionné par le fait que Château ait capturé 2 cibles à lui tout seul. Jim pense qu'il pourrait s'agir d'un homme qui aide Château dans les coulisses. Les journalistes révèlent l'existence d'une mafia qui place d'énormes primes sur les personnes qu'elle veut punir. Des entreprises en tirent également profit, et le gouvernement laisse faire. Château a trouvé la prochaine cible, et elle essaie de localiser cet homme. Elle s'est même rendue au parc, mais elle a vu 2 voyous échanger des coups de poing. Château commence à recevoir des messages de ce type et se rend compte qu'il a pris son numéro hier soir. Épisode 2, Som vient chercher Château à la gare. Pendant qu'il repart, quelqu'un observe Som, et finalement Som a l'impression que quelqu'un le harcèle. Il se retourne et regarde autour de lui, mais l'homme était déjà parti à ce moment-là. D'autre part, le patron de Château panique car il a vu le rendez-vous de Château et Ryamga. Mais il n'est pas sûr qu'il s'agisse du couple car il les a vus de loin. Pendant ce temps, Ryamga parle au téléphone avec Château qui tente de l'assassiner. Il dit à Chatua que comme elle a tenu sa part du marché, Som lui indique la direction de la prime. Lorsque Château ouvre l'entrepôt, elle découvre que le type est mort dans un entrepôt. Il y a aussi une femme attachée dans l'entrepôt, bien vivante. Pendant ce temps, Som Ryamga se rend chez l'homme qui est l'employeur de la société de primes de Château. Som Ryamga tue cet homme et bientôt Château reçoit un appel de son patron, qui lui dit de venir au quartier général dès que possible. Il lui dit aussi que leur employeur est mort. Après l'appel, Château jette le corps dans le coffre, la femme monte sur la banquette arrière et ils prennent la route. Ils doivent retourner au QG car l'homme qui a lancé la prime est mort. Pendant qu'elle roule, elle reçoit un appel téléphonique d'un numéro inconnu. Château ne répond pas à cet appel car elle sait qu'il s'agit de Som Rayana. Pendant ce temps, un homme à moto regarde la voiture de Château. C'est le même homme qui harcelait Som Ryamga à la station. Et bientôt, le motard attaque le véhicule. Château fonce sur la moto, jetant l'homme mystérieux hors de la moto.
Mais avant qu'elle ne puisse le faire, le motocycliste tire sur les pneus. Chato perd le contrôle de la voiture et est sur le point de percuter une semi-remorque. Elle fait une embardée pour éviter la semi-remorque et tombe d'une falaise. Chato survit à la chute, mais son passager meurt. Lorsque Chato s'échappe de la voiture, le mystérieux conducteur l'attend. Il est à la recherche de Ryamga. L'homme mystérieux dit à Chato de dire à Ryamga qu'il devra payer pour sa trahison. Ryamga trouve Chato près de l'accident. Elle est inconsciente et a de la fièvre. Il l'emmène dans un hôtel pour qu'elle se rétablisse. Quand elle revient à elle, Chato décrit l'homme et nous voyons un flashback de ce qui semble être le passé de Ryamga. Épisode 3. Dans cet épisode, Chato se réveille dans une chambre d'hôtel, où Som lui avoue que sa situation actuelle est indirectement causée par les erreurs qu'il a commises. Comme elle a de la fièvre, avant que Chato ne s'évanouisse à nouveau, elle lui parle du tatouage de la toile d'araignée. Som réfléchit un moment, et bien qu'il ne puisse pas en être sûr, il soupçonne qu'il a déjà rencontré Spiderweb quelque part. Chato se réveille et prend une douche, mais son humeur change rapidement après la douche et elle est maintenant furieuse. Quand elle découvre que Som a réussi à prendre ses vêtements pour les faire nettoyer, y compris ses sous-vêtements, elle panique. Mais avant de partir, elle transmet le message de Spiderweb à Som. Lorsque Spiderweb s'appelait Wu, ils travaillaient tous deux pour la même organisation, et que Wu était furieux et jaloux de Som lorsqu'il a appris que Som allait être promu en premier, alors qu'il travaillait là depuis plus longtemps. Pendant ce temps, Chato retourne au bureau, où Euripide est contrarié par son absence, ainsi que par la destruction de sa voiture. Lorsque Chato part et retourne chez elle, elle trouve Som devant sa maison, et elle le laisse entrer à contre-séhur pour que les voisins ne se doutent de rien. Dans la maison de Chato, Som remarque une photo qui l'intéresse de Chato avec ses parents. Chato révèle à Som qu'Euripide est au courant de son existence, mais Som n'est pas inquiet, car s'il est révélé que Chato et la compagnie ont profité de Som pour capturer des primes, leur réputation sera ruinée. Chato ne comprend pas pourquoi Som risque sa vie, mais il lui fait remarquer qu'elle fait de même en s'associant avec lui et en ne l'ayant pas rejeté une seule fois. C'est alors que la mère de Chato appelle et rappelle à Chato l'anniversaire de la mort de son père. Épisode 4, Chato se rend sur la tombe de son père tandis que sa mère rencontre Euripide, un ami d'enfance des Chato. La mère de Chato dit à Euripide que s'il se souvient, il venait souvent ici avec son père et Chato et Euripide jouait beaucoup. Elle lui demande ensuite son âge et dit qu'elle pense qu'il a le même âge que Chato. Euripide lui répond qu'il a 25 ans. Il dit ensuite qu'il est venu ici aujourd'hui parce qu'il veut poser des questions sur le passé de Chato et la mère de Chato décide de lui dire la vérité. D'autre part, lorsque Chato repart, la sœur arrive et l'arrête, la sœur dit quelque chose à Chato et Chato se dirige vers l'église. Lorsque Chato arrive à l'église du cimetière, elle y trouve Song Xasi mais elle refuse de passer du temps avec lui. Som et Chato n'étaient pas au courant, et lorsque Chato essaie de partir, Som la suit et juste à ce moment-là, ils entendent des bruits, et des pas de personnes. Chato et Som se rendent compte que quelque chose ne va pas et ils se cachent derrière la porte. Et dès que ces gens essaient d'entrer dans l'église, ils les attaquent. Som en tue deux et interroge le troisième, qui lui dit qu'il ne sait pas qui les a envoyés, mais qu'il lui a seulement dit qu'il n'y aurait qu'une fille dans l'église et que leur cible était elle. Après avoir appris que la cible était Chato, et non lui, Som tue l'homme et regarde en arrière, mais il constate que Chato a disparu. Pendant ce temps, Chato se précipite pour retrouver la nonne disparue de l'église et elle trouve bientôt O, qui retenait la nonne en otage, assis sur la tombe du père de Chato. Il demande à Chato de lâcher son arme, puis de mettre ses mains dans le dos et de s'agenouiller. Chato l'écoute et au moment où s'apprête à la menotter, Chato sort son pistolet paralysant et l'attaque, mais à sa grande surprise, il ne fonctionne pas sur Wu et malgré sa riposte, Wu assomme facilement Chato. Pendant ce temps, Som essaie de retrouver Chato, mais après un certain temps sans la trouver, Som appelle le numéro de Chato, mais au lieu de Chato, c'est Wu qui répond à l'appel. Som lui demande ce qu'il veut. D'autre part, la mère de Chato révèle comment elle et son mari ont adopté Chato à un jeune âge. Son mari était l'officier de police chargé de l'affaire lorsque le château a été découvert avec le cadavre. Elle ajoute que le passeport du cadavre l'identifiait comme étant Som Ryamga. Quant à Chato,
Elle a déclaré que son nom de famille était Noble, mais qu'il n'existait aucune trace de Château Noble nulle part. Lorsque l'affaire a été classée, Château a été adopté par l'officier de police en charge et est devenu Château d'Ankworth. Pendant ce temps, Som arrive dans un immeuble délabré et rencontre Wu. Som le domine facilement et lui tire une balle près de l'épaule, mais la voiture dans laquelle il se cachait explose. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé le récapitulatif et que vous voulez plus de résumés comme celui-ci, pensez à vous abonner à notre chaîne.